Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'énergie et à la puissance. Alors, c'est quoi l'énergie? Donc, selon Wikipédia, j'ai pris la définition de Wikipédia, l'énergie désigne la capacité d'un système à modifier l'état d'un autre système, lorsqu'elle est transformée, soit sous forme de chaleur ou de travail. L'unité est le joule. L'énergie peut prendre diverses formes. Elle peut être chimique, comme dans une batterie, nucléaire, rayonnante, comme dans une lumière, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, ou encore thermique, comme dans une résistance qui chauffe. Intéressons-nous maintenant aux différentes transformations, passer d'un type d'énergie à un autre. Pour passer par exemple de l'énergie électrique à l'énergie mécanique, on va utiliser des moteurs électriques. Pour passer de l'énergie mécanique vers l'électrique, ce sera un générateur. De l'énergie électrique vers l'énergie chimique, quand on va charger une batterie, c'est la batterie. A l'inverse, ce sera une pile ou une batterie, parce que la batterie peut aussi se décharger, pour générer de l'énergie électrique. Pour aller de l'électrique vers la rayonnante, on a par exemple tout ce qui est technologie LED. Pour aller de l'énergie rayonnante vers l'électrique, les panneaux photovoltaïques. Pour passer du thermique vers l'électrique, le thermocouple. Et de l'électrique vers le thermique, l'effet Joule, dans une résistance notamment. L'hydraulique pneumatique vers la mécanique, ce sera la turbine. Dans l'autre sens, de mécanique vers hydraulique, ce sera la pompe ou le piston. De chimique vers mécanique, ce n'est pas vraiment des transformations qui vont nous intéresser en BTS électrotechnique. Pour passer de thermique vers mécanique, ce sera la turbine ou le moteur thermique. Dans l'autre sens, on utilisera surtout les frottements qu'on étudiera. Pour passer de thermique et chimique, ce n'est pas quelque chose qui va encore une fois nous intéresser en BTS électrotechnique. Par contre, l'inverse, la combustion, va nous permettre d'étudier tout ce qui est groupe électrogène. Enfin, de thermique vers rayonnante, il y a la lampe à incandescence. Et de rayonnante vers thermique, on a le panneau solaire thermique. Enfin, on étudiera aussi tout ce qui est nucléaire avec le réacteur nucléaire qui nous permet de transformer une énergie nucléaire vers du thermique. Donc on voit ici qu'il y a énormément de transformations possibles avec de nombreux domaines à étudier en BTS électrotech. Alors, la puissance maintenant. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est en gros la vitesse d'échange d'énergie. Donc l'unité, c'est le watt, et on retient la formule P égale delta E sur delta T. Dans un premier cas, ici, on a une première puissance. Dans la deuxième, on voit qu'on met plus de temps pour transférer la même puissance, le même volume, et donc la puissance dans le cas 2 sera plus petite que la puissance dans le cas 1. Donc l'analogie qu'on a ici, c'est l'énergie en gros, c'est analogue au volume d'un liquide. La puissance, par contre, va être analogue au débit. Plus on va avoir un débit important, plus notre puissance sera importante. Donc il est bien important de bien comprendre la différence entre énergie et puissance. Quelques unités maintenant pour l'énergie et pour la puissance. Le watt, c'est une unité de puissance. Le joule, unité d'énergie. Ce sont les deux unités du groupe système international. La calorie, c'est une unité d'énergie qu'on a notamment dans les aliments. Le cheval vapeur, unité de puissance qu'on a par exemple pour les voitures. Le wattheure, une unité d'énergie. L'électronvolt, encore une unité d'énergie. La tonne équivalent pétrole, encore une unité d'énergie. Le baril de pétrole, encore une unité d'énergie. On a énormément d'unités pour l'énergie en fonction du domaine qui est utilisé. Donc on retient pour cette vidéo que l'énergie permet d'assurer un travail ou un transfert de chaleur, que son unité est le joule ou le wattheure. Je rappelle qu'un wattheure égale 3600 joules. Que la puissance traduit la vitesse de transfert d'énergie. C'est vraiment comme le compteur sur une voiture de vitesse. Son unité, c'est le watt. Donc à tout instant, on va avoir une puissance qui va être délivrée. P égale delta E sur delta T, c'est la relation entre puissance et énergie, avec P en watts, delta E en joules et delta T en secondes, ou alors delta E en wattheure et delta T en heure. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.